Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à une vraie pépite. On va décortiquer ensemble cette fameuse recette du pain protéiné sans farine qui fait tant parler d'elle. Si vous cherchez à manger plus sainement, sans sacrifier le goût, vous êtes exactement au bon endroit. Alors, posez-vous la question, est-ce qu'on peut savourer une bonne tranche de pain bien réconfortante sans pour autant subir ce terrible pic de glycémie juste derrière? Eh bien, si vous êtes un sportif en pleine récupération, une personne diabétique qui doit gérer son insuline ou juste quelqu'un de très attentif à sa santé, la réponse est un grand oui. C'est vraiment la parfaite alternative à faible indice glycémique qu'on attendait tous. Au menu aujourd'hui, on commence par le concept de ce pain ultime. Ensuite, on décrypte les ingrédients et leur impact sur la glycémie. On passe à la préparation, puis à la cuisson. On parlera aussi des petites variantes sucrées et salées, et on finira par la meilleure façon de le conserver. Allez, c'est parti. Première étape, le pain protéineux ultime, ou pourquoi on parle d'une véritable révolution nutritionnelle sans farine. Honnêtement, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a le pain blanc traditionnel, rempli de glucides raffinés, un indice glycémique qui crève le plafond et quasiment zéro protéine. De l'autre, notre fameux pain, zéro farine, littéralement. Il mise tout sur le skyr, qui est ultra riche en protéines, et sur les fibres d'avoine. Du coup, ça nous donne un indice glycémique super bas. C'est vraiment le combo gagnant pour avoir une alimentation équilibrée au quotidien. On passe à la section 2. Plongeons dans les ingrédients et voyons comment fonctionne cette fameuse science de la satiété. Pour stabiliser votre glycémie, la règle d'or, c'est de choisir des aliments avec un indice glycémique de 55 ou moins. Et devinez quoi? Nos merveilleux flocons d'avoine tournent autour de 53. Voilà pourquoi ce pain est un atout santé absolument incroyable, surtout si vous suivez un régime à IG bas ou si vous êtes diabétique. Avec ça, c'est la fin des montagnes russes avec votre taux de sucre dans le sang. Et regardez ce tableau, c'est fascinant. L'avoine est blindée de bêta-glucane. Ce sont des fibres qui disent littéralement à votre cerveau « c'est bon, on n'a plus faim » grâce à une hormone appelée peptide YY. Satiété sur le long terme garantie. Ensuite, le skyr vous offre une dose massive de protéines, parfaite pour la récupération musculaire des sportifs. Et les graines de lin, elles apportent des fibres denses super importantes pour faire baisser l'impact glycémique et chouchouter votre santé intestinale. Attention, petite alerte règle d'or ici. Si vous utilisez des graines de lin, vous devez impérativement les moudre. C'est absolument crucial. L'enveloppe de la graine entière est tellement dure qu'elle va juste traverser votre organisme sans être assimilée. En les mixant, vous libérez enfin toutes leurs fibres et leur superbe oméga 3 pour que votre corps en profite à fond. Étape 3, on met la main à la pâte. Enfin presque, car ici, il n'y a aucun pétrissage requis. C'est vraiment un jeu d'enfant. Dans un grand saladier, vous mettez 500 g de skyr, 3 œufs, 300 g d'avoine, une petite cuillère à café de levure chimique, un peu de sel et 150 g de vos graines préférées. Ensuite, on prend une cuillère en bois et on mélange très vigoureusement. L'objectif absolu, c'est d'obtenir une pâte super ferme et bien homogène. C'est exactement ce qui va permettre à votre miche de garder sa belle forme à la cuisson, alors ne bâclez pas cette étape. Quatrième étape, les techniques de cuisson et comment façonner cette fameuse miche parfaite. Vous avez deux options super sympas pour la forme. Soit vous la jouez à la main, un peu à la rustique, vous vous mouillez légèrement les mains pour que la pâte ne colle pas, et vous formez un beau dôme bien épais directement sur votre papier cuisson. Soit vous optez pour la méthode du moule à cake, tapissé de papier sulfurisé. Et ça, c'est l'astuce ultime si vous voulez obtenir des tranches bien nettes et uniformes, hyper pratique pour vous préparer des sandwichs. Pour la cuisson, on préchauffe le four, ou même votre air fryer si vous préférez, à 180 degrés Celsius. Vous l'enfournez pour 60 minutes jusqu'à ce que l'extérieur développe une croûte bien dorée et hyper croustillante. Pas besoin de temps de repos avant, la levure fait effet instantanément. Par contre, écoutez bien ça, laissez-le refroidir complètement avant d'y toucher. C'est indispensable pour laisser le temps à cette belle mie-dense de se figer. Passons à la section 5, ma préférée, les variantes sucrées et salées. Ce qu'il y a de génial avec cette pâte, c'est que c'est une vraie toile vierge. Vous voulez une version sucrée pour votre petit déjeuner? Râpez un peu de pommes dedans, écrasez une banane ou ajoutez des noix de pécan pour le côté croquant. Vous êtes plutôt team salé? Incorporez un peu de cumin ou des épices pour lui donner plus de profondeur et saupoudrez très généreusement le dessus avec du sésame et du pavot. Il n'y a pas de règle, personnalisez-le comme vous voulez. Dernière partie, la section 6. Comment conserver tout ça et bien gérer ses portions? Bon, on l'a vu, ce pain est bourré de bons nutriments, c'est clair. Mais n'oublions pas que les flocons d'avoine restent une source de glucides. Le secret, c'est la modération consciente. Une seule belle tranche, c'est exactement la portion parfaite pour profiter de cette incroyable sensation de satiété, tout en gérant très sainement votre apport quotidien en glucides. Et pour ne rien gâcher, voici l'astuce ultime. Une fois votre pain totalement refroidi, coupez-le tout de suite en portions. Vous glissez vos belles tranches dans un sac congélation à zip et direction le congélateur pour une conservation longue durée.
Dès que vous avez un creux, vous mettez une tranche congelée directement dans le grille-pain. En 2 minutes, c'est magique. Moelleux à l'intérieur, hyper croustillant à l'extérieur. Alors, le plus dur maintenant, c'est de faire un choix. Une belle miche salée au cumin pour accompagner votre dîner, ou bien une tranche bien douce avec des fruits pour démarrer la journée. Quelle variante de ce fameux pain protéiné sans farine allez-vous tester en premier? Ne réfléchissez plus, filez en cuisine et essayez par vous-même. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et à très vite pour une nouvelle découverte.